Addendum XXX1B. Explication de l'évasion de SCP-XXX1 du centre de... À cause de l'agent. Étant donné que le sujet ne pouvait utiliser ses yeux, et donc son pouvoir, SCP-XXX1 n'était rien de plus qu'un être humain comme les autres, et avait donc une surveillance simple. L'agent s'est prêté d'affection, à force de nourrir et parler avec SCP-XXX1, évidemment aucun signe de cette affection n'a été remarqué, jusqu'à ce que la conclusion de la mort de cet agent ait été confirmée. SCP-XXX1 a usé de ses charmes de manière à créer une fausse relation, au fil des semaines avec l'agent. Un soir, ce même agent a conclu un pacte avec SCP-XXX1, en échange de la désactivation des caméras de surveillance. Un acte sexuel était promis entre l'agent et SCP-XXX1. La supercherie n'a pas de suite été remarquée. Au moment de la manipulation des images, SCP-XXX1 faisait semblant de dormir sur son lit. L'agent a changé les images avec une nuit précédente filmée de SCP-XXX1. L'agent a donc rejoint SCP-XXX1 et a été tué probablement peu de temps après l'ouverture de la cellule, et que le casque qui cachait les yeux de SCP-XXX1 fut retiré. Rappelons que nous avons trouvé le corps dénudé, et avec la gorge ouverte. Après autopsie, il a été conclu que les blessures ont été faites avec l'intrusion de doigts dans la gorge de l'agent. Puis une partie de la gorge a été arrachée à la force de ces mêmes doigts. La douleur a rendu immédiatement inconscient l'agent. Après avoir pris la tenue de l'agent, SCP-XXX1 a tué 17 personnes. Sous la menace, SCP-XXX1 a réussi à convaincre le docteur de se connecter à un compte admin et de supprimer les données concernant SCP-XXX1. Cet amateurisme est inacceptable. C'est pourquoi toute l'équipe concernant SCP-XXX a été modifiée. Aucun risque d'un tel incident de la sorte ne doit être reproduit. Le personnel qui était associé à l'affaire Malga en premier a subi suffisamment de tests et d'interrogatoires pour savoir lesquels sont fiables. Mais certains en étaient affiliés au rang de classe D. Pour accéder à tous les détails de l'Addendum XXX1B, veuillez vous adresser au docteur.